nous allons voir le dernier projet qui s'intitule « Relater des faits ou décrire des endroits pour informer ou agir sur le destinataire ». Et nous avons pris comme objet d'étude, c'est le reportage touristique et le récit de voyage. Et aujourd'hui aussi, on va prendre la séquence qui s'intitule « Produire un reportage touristique pour faire connaître aux touristes une région d'Algérie ». À la fin de la séquence, je vous demanderai de faire ou bien de rédiger un reportage touristique. Bon, pour aujourd'hui, on va entamer une séance de compréhension de l'écrit. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre texte. D'accord? Regardez bien le texte. Bien, qu'est-ce qu'on a comme... Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va observer cet article de presse. Qu'est-ce que nous avons comme le gros titre? Nous avons « Sous le soleil de Gardaïa ». Ensuite, regardez ici, sur le titre, qu'est-ce que nous avons? Le reportage. Après, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons le chapeau, joyau de l'architecture islamique, la cité millénaire du Sahara algérien, mise sur le tourisme pour retrouver sa prospérité. Donc ça, c'est le chapeau. Alors, les références, qu'est-ce qu'on a comme référence? On a Elise Colette. Elise Colette, c'est une journaliste et directrice de la revue Une jeune Afrique, l'intelligent. La date d'apparition, nous avons 19-25 janvier 2003. Donc, on va récapituler, ou on va résumer ce qu'on a dit tout à l'heure. Nous avons le gros titre, comme vous voyez, le gros titre « Sous le soleil de Gardaïa ». Le surtitre, comme vous avez vu tout à l'heure, nous avons le reportage, très bien, le chapeau, voilà, comme vous voyez, Gardaïa, la cité millénaire du Sahara algérien, mise sur le tourisme pour retrouver sa prospérité. Les références, nous avons le nom de journaliste Elise Colette et nous avons le nom de la revue Jeune Afrique, l'intelligent hebdomadaire international numéro de 19 au 25 janvier 2003. Donc ça, c'est l'image du texte. On a travaillé sur les éléments périphériques. La deuxième question, qu'annonce le mot reportage? Qu'est-ce que ça veut dire le reportage? Que signifie? Alors, vous allez maintenant prendre vos dictionnaires et vous cherchez que veut dire le mot reportage. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? Le dictionnaire Disco Encarta, qu'est-ce qu'on a choisi comme le reportage, nom commun masculin. Donc, premier sens, qu'est-ce que nous avons? Article rédigé par un journaliste. Entre parenthèses, ça veut dire quoi? Sur un événement précis. D'accord? Deuxième sens, nous avons document visuel ou sonore diffusé dans une émission télévisée ou radiodiffusée réalisée sur le vif, ça veut dire sur place. Troisième sens, domaine du journalisme qui consiste à rédiger des articles sur des thèmes d'actualité. D'accord? D'accord? Quatrième sens, et le dernier, recherche sur le terrain d'information qui fourniront la matière d'un article écrit ou d'un document sonore ou visuel. D'accord? Voilà. Dans notre cas, il s'agit d'un compte rendu de voyage. Donc, ça veut dire, en général, en résumé, donc le reportage veut dire un compte rendu de voyage. Voilà. Très bien. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Quels éléments du texte
incite à lire cet article. Vous allez chercher dans le texte, vous allez revoir votre texte et vous allez chercher les expressions qui incitent à lire cet article. Donc, qu'est-ce qu'on a choisi? Donc, très bien, voilà, joyau de l'architecture islamique. D'accord? On a choisi, on a trouvé cité millénaire. Troisième, ça, regardez, joyau de l'architecture islamique, cité millénaire qui caractérise Ghardaïa et qui renvoie au passé de cette ville. Ensuite, il veille la curiosité de lecteur. D'accord? Ensuite, nous avons le mot tourisme. Que veut dire? Ça veut dire le mot de tourisme, que fait penser? Il fait penser à un voyage possible. Bien. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Lisez attentivement le texte. Très bien. Et qu'est-ce qu'on va faire? La première chose à faire, on va repérer l'attaque et la chute d'un article de presse. Quand j'ai dit l'attaque, ça veut dire l'accroche ou bien le début d'un article de presse. Et la chute, c'est la fin. D'accord? Alors, on va repérer maintenant l'attaque ou bien l'accroche. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme accroche? C'est ce que nous allons voir. C'est ce que nous allons voir dans le texte. Et maintenant, vous allez me dire qu'est-ce que vous avez trouvé comme attaque. Cherchez. Bon, je vais vous donner 1 minute. Allez-y. On va commencer. L'attaque. Voilà, commence. La ville est déjà bien éveillée quand les premiers rayons du soleil illuminent le minaret planté au sommet de la colline. D'accord? À Ghardaïa, la reine de désert. Vous voyez, la reine de désert, c'est un métaphore. On s'agite quand il fait frais, au mois d'août comme en décembre. L'astre omniprésent fait le malheur des peuples du désert algérien. Alors, d'accord, vous avez trouvé? Très bien. Alors, on va passer pour la chute de l'article. Je vous donne 1 minute et vous allez chercher l'article de presse. D'accord? Vous avez le texte devant vous et vous allez chercher la chute de l'article. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit que l'attaque, c'est le début et la chute, c'est la fin. D'accord? La fin de l'article. On va chercher la phrase, la chute, le dernier paragraphe. Le dernier paragraphe, son tourisme de masse, alors qu'il fait encore un peu frais. D'accord? Très bien. Voilà. Alors, on commence jusqu'à... Très bien. Le dernier paragraphe, voilà. Très bien. Trouvez, vous allez prendre vos textes, trouvez dans le chapeau les éléments qui correspondent aux expressions suivantes contenues dans le premier paragraphe. D'accord? Bon, maintenant vous allez trouver, alors, le chapeau, joyau de l'architecture, pardon, ça c'est, voilà, énoncé de premier paragraphe, qu'est-ce que nous avons? Rayon du soleil illumine. D'accord? Rayon du soleil illumine. Nous avons, deuxième, c'est le minaret. Troisième, c'est Ghardaïa. Donc, ça fait partie du premier paragraphe. Donc, on va passer pour énoncer de chapeau. À qui renvoie? Nous avons les rayons du soleil. Déjà, le rayon qui brille. Le soleil qui brille aussi, illumine, ça fait partie de l'illumination. Donc, alors, on va chercher quelles sont les expressions ou bien le mot qui renvoie à cette expression. Nous avons joyau, ça veut dire c'est la beauté, d'accord? Qui brille. Alors, nous avons le minaret. Que fait penser à le minaret? Automatiquement, quand j'ai dit minaret, automatiquement je pense à la mosquée. D'accord?
La mosquée, c'est faire la prière, parce que je suis musulman. Donc, alors, on va chercher l'expression. Très bien, voilà qui montre architecture islamique. Donc, l'architecture, hein, la construction de Gardaya, c'est beaucoup plus qui construit islamique, qui fait nuance à l'islamique. Troisième et dernier, nous avons Gardaya, à qui renvoie Gardaya. Gardaya, c'est la cité millénaire. C'est la ville de Gardaya. D'après le tableau qu'on vient de voir, quels sont les éléments de la ville qui ont séduit la journaliste, qui a attiré la journaliste? Très bien. Vous cherchez dans le texte les expressions. Nous avons, bien, nous avons la lumière, nous avons aussi la couleur dorée du soleil, oui, et nous avons l'architecture et le passé de Gardaya. Voilà les termes qu'on va chercher. Voilà. Très bien. Alors, relever l'aspect ou bien l'aspect de la ville qui ne plaît pas la journaliste. On va chercher dans le texte, comme vous voyez, nous avons l'urbanisation galopante. Donc vous voyez, la journaliste ne plaît pas l'urbanisation galopante qui augmente. La construction des usines. Donc quand j'ai dit la construction des usines, qui fait penser beaucoup plus, c'est la pollution des environnements. Pourquoi? Regardez qu'est-ce qu'on a dit. Relever les aspects de la ville qui ne plaît pas à la journaliste. On a trouvé l'expression ou bien cet énoncé. Et vous allez me dire pourquoi. Pourquoi? Donc, parce qu'elle nuise. Regardez bien ce mot-là. Nuise, ça veut dire détruise à l'unité de patrimoine de Gardaya. Donc, suite. Voilà. Trouver la partie du texte où la journaliste, la partie, ça veut dire la partie de paragraphe. Alors, trouver la partie du texte où la journaliste, voilà, cherchez dans le texte la partie, donc on va choisir les parties, oui. Alors, première, rapporte ce qu'elle voit et constate. Donc, vous allez revoir deuxième paragraphe. Deuxième, B, rapporte ce qu'elle a appris. Hein? Ça vient de verbe apprendre. Ce qu'elle a appris sur la ville grâce à des recherches, des interviews. Vous voyez, troisième, dit ce qu'elle pense, c'est la journaliste. Et le dernier incite les lecteurs à visiter Gardaya. Alors, vous allez me dire, vous allez chercher quelle partie. Vous cherchez, devant vous, vous avez un texte. Alors, maintenant, on va reprendre, rapporte ce qu'elle voit et constate. Vous cherchez dans le texte et vous allez me dire quelle partie ou bien quel paragraphe et vous allez faire extraire ce passage. Alors, on va entamer A, rapporte ce qu'elle voit et constate. De quelle partie on va retrouver cette partie? Donc, vous cherchez dans le texte et vous allez me dire quelle partie la journaliste rapporte ce qu'elle voit et constate. D'accord? Alors, on va, voilà la partie. La ville est déjà, voilà, la ville est déjà, la ville, donc ce qu'elle rapporte, elle, voilà, rapporte ce qu'elle, voilà, nous avons, la ville est déjà bien éveillée jusqu'à, pas terminé, jusqu'à B.
Donc la journaliste rapporte ce qu'elle a appris sur la ville, je parle de Gardaïa, grâce à des recherches, des informations, ensuite des interviews. Donc la partie, la société, voilà la partie. La société nous habite jusqu'à les Algériens du Nord aussi. Donc, voilà. Maintenant, ce qu'elle pense, et vous allez revoir vos textes, et vous allez extraire, très bien, la partie dit ce qu'elle pense. Voilà la partie. Voilà, très bien. Voilà, c'est bien. Voilà la partie. Un tourisme plus important pourrait relancer jusqu'à dans leur poche. Voilà. Voilà la partie. La fin du texte, c'est la fin du texte. Vous allez retrouver qui commence par un tourisme plus important jusqu'à la fin de l'article. D'accord? Maintenant, elle incite les lecteurs, elle, la journaliste, incite les lecteurs à visiter Gardaïa. D'accord? Pour visiter Gardaïa. Donc, vous cherchez le passage. Maintenant, vous prenez vos textes et vous allez chercher le passage qui incite ou qui demande la journaliste, qui incite les lecteurs à visiter Gardaïa. Donc, nous avons comme passage, c'est le dernier paragraphe. Voilà, le dernier paragraphe, c'est très bien. Et l'on ne peut souhaiter à tout un chacun d'avoir la chance de regarder le soleil se lever, comme tous les jours depuis 1000 ans, sur le minaret de Gardaïa, alors qu'il fait encore un peu frais. Ici, là, la journaliste incite le lecteur à venir ou bien à visiter la ville de Gardaïa. D'accord? Très bien. Alors, en résumé, l'article de presse est conçu pour aider le lecteur à construire rapidement le sens du texte. D'accord? Ça, c'est comme résumé ce qu'on a fait. Deuxième, l'article de presse présente le plus souvent la structure du texte narratif. Donc, la structure narrative qui inclut ou bien qui introduit, qu'est-ce qu'on introduit? La description, on introduit les dialogues, des commentaires. Concernant le commentaire, donc la journaliste cite les paroles mais sans commenter. D'accord? Alors, elle inclut les commentaires. Ensuite, et nous avons des explications et même des argumentations. Ensuite, la présence de vocabulaire, donc journaliste emploie et utilise du vocabulaire marqué, soit il est péjoratif ou bien amélioratif, donc qui traduit la réaction et les appréciations de journalistes. Très bien. Merci pour votre attention. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.